Effectivement, gain ont tendance à la baisse du taux de change et de la goutte par rapport au dollar sur le marché local. Si vous regardez 2 avril à jeudi, on va prendre en compte que goutte gagne autour de 15% par rapport au dollar américain. Il y a deux facteurs fondamentaux qui expliquent ça. Le premier facteur, il réside dans les importations. Si vous regardez 2 périodes qui sont octobre 2022 à juin 2023, on va prendre en compte que les importations ont baissé d'environ 25% en glissement annuel. Ça veut dire, il veut dire que sur la période ça, on compare avec la même période l'année dernière, on va prendre en compte que les importations ont baissé. Étant donné que y a une baisse des importations, et ça a, écoutez, la douane, la GD justement, et communiqué l'ensemble des informations par rapport à baisse importation. Maintenant, si l'importation est baissée, ça veut dire que la demande pour le dollar, pour le motif d'importation, il baisse tout. Parce que, pas oublier, non, première utilisation du dollar en Haïti, c'est justement les importations. Pas oublier que son pays qui importait pour pratiquement 5 milliards de dollars américains par an. Donc, c'est le premier poste d'utilisation justement de dollars en Haïti. Donc, si vous gagnez les importations baissées de 25%, ça veut dire clairement que la demande pour le dollar, pour le motif d'importation, il baisse tout, puisqu'on importe moins. Donc, on pression justement pas faite sur le dollar pour qu'on l'importer pratiquement. Donc, ça, c'est son premier facteur. Ça veut dire que, si on pression pas faite, mais ça fait que pratiquement le dollar n'est plus important que le TIA. Ça ne veut pas dire que le dollar n'est pas important. D'ailleurs, le taux de change est encore élevé. Mais en tout cas, il y a une pression justement qui préalablement t'a fait sous dollar pour importer, pression est un petit peu baissée. D'où un premier facteur qui expliquait la baisse du taux de change. Deuxième facteur, pas oublier en pile fois, moi explique que il y a un élément qui fait que le taux de change a augmenté comme ça. C'est en réalité pour avec les finances publiques. Donc, deuxième explication, elle réside dans les finances publiques. Parce que ça crée, c'est quand il y a des déficits budgétaires énormes, gigantesques, la Banque centrale est obligée justement de financer l'État. C'est ce qu'on appelle le financement monétaire. Donc, ils émettent une certaine quantité de gouttes sur le marché et gouttes, ça va justement y aller à la recherche du dollar. C'est-à-dire qu'il y a plus de gouttes qu'à chercher le dollar. Ça favorise une appréciation du dollar sur le marché. Et bien, ce qui arrive, si vous regardez au premier trimestre de l'exercice 2022-2023, on va prendre en compte qu'il n'y a pas de financement monétaire. Autrement dit, c'est vrai que le gouvernement n'a pas entré en pile corps. La douane, justement, a fait des records, mais ce n'est pas la même réalité pour l'autre poste. Donc, déjà, il va faire record, les dons ne sont pas au rendez-vous, etc. Donc, pas grand pile corps qui entre. Mais ce qui arrive, c'est que le gouvernement ça a pratiqué ce qu'on appelle le cash management. Monsieur a dépensé ça et entré pratiquement, en tout cas pas oublier non, sont dictés du Fonds monétaire international qui dit que le gouvernement pas fait déficit budgétaire. Donc comme le gouvernement pas fait déficit budgétaire parce que le gouvernement respectait à la lettre justement quantité comme l'immobilisé pour le dépenser selon ça l'immobilisé, mais ce qui arrive, c'est que là, on est en situation côté que pas de financement monétaire. Comme pas de financement monétaire, justement, pas de goût de cap chercher dollar. Donc, on pression qu'on fait sur dollar encore une fois le baisser. Maintenant, deuxième élément, qui avantage ça pour l'économie? Bon, écoutez, c'est une question que tu as nuancer, mais ça me cadeau, c'est que c'est toujours bon que vous gagnez tout au moins son stabilité du taux de change. Parce qu'il y a un objectif politique économique, c'est la stabilisation des prix. Or, le taux de change, c'est un prix comme tous les autres prix. Sauf que, c'est prix en monnaie par rapport à l'autre monnaie. Donc, sur une stabilité, ou bien une baisse, c'est-à-dire que vous ne doit pas apprécier. Donc, c'est une bonne réalité en quelque sorte. Et soit regarde facteur qui explique justement par question finance publique, là, d'accord, que le gouvernement n'a pas dépensé. Mon compte qui dépense, il va faire, c'est dépenses qui viennent pour avec investissement. Autrement dit, l'économie n'est pas renforcée. Ouais, ça c'est un gros problème en réalité. Donc, qui conséquence, d'accord, que tu as gagné beaucoup plus d'avantages puisqu'on a une stabilité de prix, notamment dans l'économie, on est capable de gagner une baisse d'inflation pratiquement. Pour qui ça produit nécessité ou pas baisser? Moi, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Et peut-être que baisse là pas est significative, mais la raison c'est que ou une économie qui est oligopole, c'est-à-dire que son petit groupe monde qui a dirigé l'activité marché. En général, ils ont fait justement ça les cartels, ils entendent mieux, il y a des ententes tacites entre eux-mêmes. Et entente tacite ça, ils aller à l'encontre des intérêts des consommateurs. Donc même si le prix est baissé, ils regardent, ils entendent entre eux-mêmes, ils ne vont pas baisser le prix. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. C'est pour ça, toujours dit, il n'y a pas de concurrence, il n'est pas bon pour le consommateur.